Alors, bienvenue au jour 2 de notre pause connexion à soi-même. Moins de stress, plus de moi. Puis aujourd'hui, je suis vraiment très, très contente parce que on va parler de l'importance d'écouter son corps. Alors, c'est ça qu'on a à voir aujourd'hui. Donc, je présente un peu c'est quoi l'agenda. Donc, on va commencer avec une méditation, comme on le fait d'habitude, juste pour se donner le temps de se poser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sandra Chéry. Je suis Sandra Chéry et moi, je suis coach de carrière spécialisée en mieux-être au travail et aussi en autocompassion. Et les 5 jours de pause qu'on se donne, de reconnexion à soi qu'on se donne, c'est vraiment pour mettre en pratique euh, l'autocompassion, qu'on apprenne exactement au travers de différents exercices à quoi ressemble l'autocompassion. Et chaque jour au courant de ce parcours de reconnexion à soi, je vais te parler d'un concept, d'une idée clé, d'un outil en lien avec l'autocompassion pour justement nous aider à passer au travers de nos moments difficiles. Parce que l'autocompassion, c'est pas du self-care, c'est pas quand on fait des choses pour se sentir bien comme se faire un massage. Bien que ça, c'est sûr que si on est bienveillant envers soi-même, on va se faire masser. Mais l'autocompassion, c'est surtout ce qu'on fait lorsqu'on vit des moments difficiles, lorsqu'on se sent stressé, lorsqu'on se sent anxieux, lorsqu'on sent que on n'est pas à la hauteur, lorsqu'on sent que on est fatigué. Qu'est-ce que je peux faire pour passer au travers? Comment naviguer les moments, les émotions difficiles? C'est ça l'autocompassion. C'est au lieu de se traiter avec dureté, on apprend à se traiter avec douceur, avec compréhension, avec gentillesse. Et la recherche démontre que lorsque on fait preuve d'autocompassion envers soi, eh bien, on devient plus résilient. On est capable de mieux faire face au stress et aussi notre corps, lui, il devient plus fort au lieu de s'affaiblir. Donc aujourd'hui, on va faire une méditation qui est en fait une méditation en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est écouter les messages que notre corps nous envoie. Ensuite, je vais vous parler euh, justement du corps. Donc, les signaux de surmenage que le corps nous envoie, comment les reconnaître et surtout comprendre que la fatigue émotionnelle, c'est aussi une fatigue physique. Après ça, je vais te proposer un petit rituel de respiration consciente et on va terminer avec l'exercice que tu auras à faire pour le restant de la journée, jusqu'à demain. Alors, sans plus tarder, on va se poser parce que pourquoi je prends ce moment de méditation? Tout simplement parce que alors, on vient tous de différents endroits. On est un petit peu dans notre journée, dans l'énergie de la journée. Peut-être qu'on arrive à la course, peut-être qu'on vient s'asseoir, peut-être qu'on a encore dans la tête plein de situations de la journée qui se sont passées au travail avec les enfants, peut-être une discussion qu'on a eue avec quelqu'un, notre conjoint, notre conjointe. Et là maintenant, avant de rentrer justement dans cette pause qu'on se donne, mais on doit apprendre à se déposer. Et très souvent, quand on revient du travail, peu de gens se déposent parce qu'ils n'ont pas le temps de se déposer. Et se déposer, c'est pas long. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 1 minute, ça peut se faire dans la voiture avant de rentrer dans la maison. Mais c'est vraiment d'apprendre à changer l'énergie. Et la méditation est reconnue pour calmer notre système nerveux. Donc, lorsqu'on est stressé, qu'on va vite, même quand on est triste, on est découragé, on est fatigué, la méditation va nous aider. Donc, on va commencer avec la méditation qui est j'écoute les messages de mon corps. Alors, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans la position qui te convient le mieux, mais une position dans laquelle tu sens que tu peux te relâcher.
que tu peux te déposer. Tu peux être assise, tu peux être allongée, peu importe. L'important, c'est que tu te sentes confortable et à l'aise. Je vais t'inviter à fermer doucement les yeux et simplement commencer à respirer. Juste prendre des respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prends des inspirations profondes. On inspire profondément par le nez et on relâche. On expire par la bouche tout doucement. Encore une fois, inspire et expire. Et laisse aller tout ce qui peut être déposé maintenant. Ton corps. Ton corps est là, silencieux souvent, mais il te parle. Et aujourd'hui, tu vas prendre un moment pour l'écouter. Pas pour lui demander de performer, pas pour lui en vouloir, parce qu'il va pas assez vite ou parce que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Non, tu vas prendre le temps d'écouter ton corps afin que nous puissions l'honorer. Je vais t'inviter à amener maintenant ta conscience au sommet de ta tête. Donc, en d'autres mots, commence à t'observer, commence par le sommet de ta tête. Et comme un balayage lent et attentif, tu vas commencer à descendre tout le long de ton corps. On va commencer doucement vers ton front. Comment est-ce qu'il est ton front? Est-il détendu ou froncé? Observe sans corriger. Juste observe. Ensuite, descendons le long des tempes. Et maintenant, les yeux. Et si tu entends un bruit, observe le bruit, prends note que tu as entendu un bruit et reviens au son de ma voix. Reconcentre-toi, porte ton attention sur le son de ma voix. Maintenant, nous descendons aux mâchoires. Comment sont tes mâchoires? Est-ce qu'elles sont serrées ou relâchées? Est-ce que tu serais capable d'y amener un petit peu plus d'espace dans tes mâchoires? On inspire et en expirant, imagine que tu relâches toutes les zones qu'on vient de nommer, le front, les yeux, les tempes, la mâchoire, comme si tu disais, tu as le droit de te détendre. Très bien. Continue à descendre vers ton cou maintenant. Maintenant, on descend vers les épaules. Prends le temps ici d'observer, parce que c'est souvent au niveau des épaules, c'est souvent là que l'on porte le monde, les responsabilités, les tensions, les attentes. Je t'invite à observer comment sont tes épaules. Est-ce qu'elles sont lourdes, tendues, raides? Observe et accueille.
Tu peux même murmurer à l'intérieur de toi-même en parlant à tes épaules, je sais que tu fais de ton mieux. Tu peux te déposer et amène tes épaules à relaxer. Glisse maintenant ton attention le long de tes bras jusqu'à tes mains. Sens le poids, sens peut-être la chaleur ou peut-être un léger picotement dans tes mains. Tes mains ont fait tellement de choses aujourd'hui. Peux-tu simplement dire merci à tes mains, les remercier d'être là? Ramène maintenant ton attention vers ta poitrine. Observe le mouvement subtil de ta respiration. Ton cœur qui bat, ton souffle qui fait monter et descendre ta poitrine. Encore une fois, tu n'as pas besoin de contrôler. Tu peux juste faire confiance. Descends vers ton ventre maintenant. Peut-être il y a des tensions ou une forme de protection. Le ventre, c'est un centre d'émotion. Je vais t'inviter à accueillir ce que tu ressens sans chercher à comprendre. Juste accueillir et être là, tout simplement. Inspire et dis doucement en toi, merci mon corps, je suis là, je t'écoute. Continue de descendre vers ton bassin, tes hanches, peut-être qu'elles sont contractées, peut-être qu'elles sont lourdes. Comment tu sens tes hanches? Maintenant, descends vers tes jambes, tes genoux, tes mollets, et enfin tes pieds. Sens le contact de tes pieds sur le sol, car c'est le lien avec la terre, c'est ton soutien. À présent, prends un moment pour ressentir ton corps dans son ensemble, sans analyser, sans juger. Et demande-lui intérieurement, quel message as-tu pour moi aujourd'hui? Et maintenant, écoute, pas avec la tête, mais avec le cœur. Prends le temps d'écouter le message que ton corps te dit. Peut-être qu'il te dit, je suis fatigué, ou merci de ralentir, ou simplement, sois là avec moi. Tout est valable, tout est précieux. Et maintenant, je vais t'inviter à inspirer dans les zones tendues
Et à chaque expiration, imagine que tu y déposes de la douceur, comme une brume chaude ou encore une lumière bienveillante. Parce que ton souffle est ton allié. Il peut t'aider à relâcher, à fluidifier, à habiter ton corps avec amour. Et maintenant, pour finir cette méditation, répète intérieurement ces mots. Merci mon corps, je t'ai trop souvent ignoré, pressé, jugé, mais aujourd'hui, je choisis d'apprendre à t'aimer, à t'écouter, à prendre soin de toi. Inspire profondément une dernière fois et expire en douceur. Et maintenant, commence doucement à bouger les doigts, les orteils. Étire-toi si tu en ressens le besoin. Et quand tu seras prête, ouvre les yeux, retrouve ton espace, ton moment avec une présence nouvelle. Et merci d'avoir choisi de faire cette rencontre intérieure. Alors, je vais t'inviter, une fois que tu as ouvert les yeux, à écrire dans le chat quel est le message que tu as reçu de la part de ton corps ou comment tu te sens. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Hmm. Tu as reçu le message de ralentir. Waouh, 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 waouh. C'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement puissant. Ralentir. C'est magnifique parce que en prenant le temps d'écouter ton corps, tu as entendu le message. Et ça nous amène aux trois piliers de l'autocompassion que j'avais partagé hier et que je veux encore présenter juste pour faire une petite révision. Les trois piliers de l'autocompassion sont la bienveillance, la pleine conscience et l'humanité commune. Puis la bienveillance, c'est vraiment notre capacité à nous traiter avec gentillesse, avec douceur, avec compréhension. Souvent, on va dire que la bienveillance, c'est quand on se parle ou qu'on se traite comme on parlerait ou on traiterait une amie qu'on aime. La pleine conscience, elle, ou plutôt l'humanité commune, elle est là pour nous rappeler que, en tant qu'être humain, c'est normal de passer par des moments difficiles, c'est normal de se sentir fatigué, c'est normal de pas toujours se sentir à la hauteur, de douter, parce que on est tout simplement vivant, on est humain, et que si toi tu doutes, ben dis-toi qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent douter comme toi, et il n'y a rien de honteux à ça. Alors que la pleine conscience, elle nous dit de accueillir nos pensées et nos émotions en étant présents et non pas en cherchant à les fuir et non pas en cherchant à nous juger, tout simplement d'observer ce qui est là. Et c'est ce qu'on a fait tantôt
avec la méditation, on a observé qu'est-ce que notre corps voulait nous dire. Et la pleine conscience nous a permis d'avoir un message comme celui de il faut ralentir. Maintenant, l'humanité commune va dire t'es fatigué, t'en as trop, repose-toi, ralentis, c'est correct, t'as pas besoin de te sentir mal. Et la bienveillance, ce serait justement d'écouter et de faire quelque chose pour ralentir. Voyez-vous comment tout se tient. Et c'est ça, la pleine conscience. Plus on prend conscience de ce qui nous habite, plus on peut agir pour prendre soin de nous, pour faciliter ces moments-là. Lorsque notre corps nous parle, ici, je te présente la diapo, j'ai mis trois images de femmes qui vivent différents états de surmenage. Et j'écris ici la goutte qui fait déborder le vase. Pourquoi? Parce que très souvent, euh, premièrement, est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent dans les images qui sont là? Juste voir si je suis là, si ce que j'ai mis, je suis en train d'inventer. Alors, répondre dans le chat, oui, non. Est-ce que tu te reconnais dans une de ces images-là? Est-ce que tu as déjà été là? Ah oui, je crois que oui. Alors, je vois qu'il y en a qui ont fait des petits bonhommes comme pour dire, oh, oui, je me suis déjà senti là. Très bien. Très souvent, le fait qu'on se sente comme ça, c'est parce que on est sollicité, on est stimulé de tous bords, tous côtés. Et la vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. On se sent fatigué, on se sent à bout, mais on continue jusqu'à ce qu'à un moment donné, une situation arrive, une parole a été dite, quelqu'un a fait quelque chose, et là, on pète notre coche. Et ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, on peut être surpris, on se dit, mais là, comment ça que je réagis comme ça? Mais en fait, la goutte qui fait déborder le vase va faire en sorte qu'on va exploser ou encore va faire en sorte qu'on va crasher. Et c'est là qu'on se retrouve souvent chez le médecin et qu'on demande un arrêt ou qu'on dit j'en peux plus, je suis plus capable. Mais la vérité, c'est que quand on vient puis qu'on dit je suis plus capable ou il faut que j'arrête, il faut que je me repose, il est souvent trop tard. L'épuisement était là depuis très, très, très longtemps. Les signaux étaient là. On voit plein de signaux dans ces photos, mais on ne les écoute pas. Et là, quand ça arrive, on se dit, oh mon Dieu, je suis en épuisement. Mais en fait, ça faisait longtemps que l'épuisement était là parce que il y avait tous ces signes qui étaient là. Et très souvent, lorsque on se sent fatigué, on se sent surchargé, on se sent surmené, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de nous. Et si on est à l'écoute de notre corps, ben, on va pouvoir s'occuper de ce déséquilibre. Si on n'écoute pas notre corps, puis qu'on continue malgré tout, eh bien, le déséquilibre va nous amener maintenant vers le surmenage, vers l'épuisement, mais il sera trop tard pour intervenir. Là, on sera rendu à ramasser les pots cassés, puis essayer de limiter les dégâts. Alors qu'avant, on avait l'opportunité de faire quelque chose pour ramener l'équilibre. Alors, il y a des signaux. Notre corps nous parle, notre corps nous envoie des messages à tous les jours et ces messages-là qui nous envoient, c'est un message pour nous dire, il y a un déséquilibre. Tu dois t'occuper d'une situation en ce moment. Si tu t'occupes de ce qu'il faut t'occuper, il n'y aura pas de déséquilibre. Mais là, il y a un déséquilibre. En passant, si tu as des questions, n'hésite pas à lever la main ou à mettre ta question dans le chat tout au long. Il n'y a pas de souci.
Donc, super important, le message nous envoie, le corps nous envoie des messages lorsqu'il commence à avoir un déséquilibre. Et les messages que le corps va nous envoyer vont apparaître sous forme de symptômes. D'ailleurs, c'est super important ce que je dis parce que dans mon autre programme, je me dis oui, le premier module qu'on aborde ensemble, c'est justement le module des symptômes, des messages que nous envoie le corps. Et regardez les symptômes. Il peut avoir des symptômes physiques comme la fatigue, les maux de tête, la difficulté à endormir comme l'insomnie, la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, une fatigue intense. Et il y a aussi les symptômes, je vais m'arrêter, les symptômes physiques. Si tu reçois ces symptômes en ce moment, ton corps est en train de te dire, hey, il y a un déséquilibre. Si tu n'arrives pas à t'occuper de ce déséquilibre, ben le corps, il t'envoie d'autres symptômes, des symptômes plus forts, qui vont plus attirer ton attention. Mais là, on tombe dans l'urgence, parce que le déséquilibre, il est déjà là. Fait que plus on avance, plus on fait rien, plus le déséquilibre, lui, il s'installe. Et comment qu'on va voir que le déséquilibre est plus fort? Ben souvent, ça va être au niveau des symptômes psychologiques, des symptômes en lien avec des émotions, par exemple. On s'énerve facilement. On n'a plus de motivation pour rien faire. On a de la difficulté à se concentrer. On a le sentiment d'être vidé de son énergie, d'être incapable ou de pas avoir assez de force. On devient stressé, on devient anxieux, il y a plus. Puis parfois, on peut même se sentir découragé, triste, en désespoir, donc il y a la dépression. Puis après ça, il va avoir aussi des signaux comportementaux. Donc, peut-être qu'on va commencer à consommer plus d'alcool parce que là, je suis fatiguée, il faut que je me détende après une dure journée de travail. Je bois un petit peu plus d'alcool que j'ai l'habitude de faire. Ou peut-être je mange plus. Ou peut-être j'ai pas faim, j'ai une perte d'appétit. Je vais m'isoler, je vois plus mes amis, je les appelle plus pour prendre leurs nouvelles. Ou encore, j'arrête de faire les choses que j'aime. Quand on est rendu à des facteurs, des symptômes comportementaux, comme je viens de le dire, c'est très, très, très urgent. Alors, j'aimerais ça m'arrêter puis juste regarder dans le chat. Je vais laisser la liste ici à l'écran. Puis est-ce que tu peux peut-être indiquer dans le chat certains symptômes que peut-être en ce moment tu es en train de vivre, d'expérimenter, qui seraient un signe que, ah, OK, apparemment, euh, mon corps me parle. Donc, il y a perte de motivation, ça sera un symptôme psychologique. Est-ce qu'il y a des fatigues, irritabilité, isolement? Très bien. Donc, quand le corps nous envoie tous ces messages, on fait quoi? C'est quoi qu'on doit faire? C'est très simple. La chose que tu dois faire est la suivante. Tu dois ralentir. C'est ça que tu dois faire. Rien d'autre. Il faut que tu apprennes quand tu as ce genre de signaux, tu dois ralentir. Le problème, c'est que quand on a ces signaux-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue à l'autruche. On fait ce qu'on appelle de la résistance. Et c'est quoi la résistance? La résistance, c'est, en fait, on ignore les symptômes, c'est-à-dire, on continue. On change pas nos habitudes. On s'arrête pas pour dire, hey,
comment ça que je me sens comme ça? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Donc, on ignore les symptômes et très souvent, la raison pourquoi on ignore nos symptômes, qu'on joue à l'autruche, ben c'est parce qu'on n'accepte pas notre situation du moment. Par exemple, si je suis en train de taper un rapport et que je me sens fatiguée, ben normalement, tu devrais t'arrêter, fermer le rapport, pas aller dormir. Mais là, ça t'arrange pas d'être fatigué, là, parce que si tu es fatigué, tu peux pas finir le rapport. Donc, toi, tu restes là et tu persistes à continuer à taper le rapport, mais là, tu n'es plus concentré parce que tu es fatigué. Tu penses plus aussi rapidement, fait que ça te prend plus de temps de faire les phrases. Et bien sûr, ben à ce moment-là, les heures passent, tu n'as toujours pas dormi, tu continues, tu poursuis, puis à un moment donné, ben, tu es juste fatigué puis tu n'en peux plus. OK? Donc, tu as résisté. On n'accepte pas notre situation du moment. Ça ne nous convient pas. C'est ça, la résistance. Mais la pleine conscience, elle, ce qu'elle nous enseigne, c'est on doit apprendre à observer les messages que notre cœur, notre corps nous envoie sans se laisser submerger, sans dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais je devrais pas être comme ça, tout le monde est capable de faire ça, etc. Donc, commencer à s'occuper de son déséquilibre. Parce que la vérité, je vais continuer avec l'exemple du rapport. Si tu serais parti aller dormir quelques heures pour te réveiller peut-être tôt, plus tôt que d'habitude pour finir, tu dormirais, tu allais te réveiller, tu serais beaucoup plus fraîche, tu serais beaucoup reposée, tu serais plus concentrée et tu vas finir le rapport beaucoup plus vite qu'en continuant d'écrire et de taper ton rapport alors que ton corps te dit, j'en peux plus, j'ai donné trop d'énergie, il faut que tu me donnes du repos, j'en peux plus. Mais parce que on est dans la résistance, on n'accepte pas la situation du moment, eh bien, on poursuit et on n'écoute pas les signaux de notre corps. Alors, c'est super important de commencer à apprendre parce que justement, si on n'écoute pas les signaux de notre corps, ben, les symptômes empirent et c'est là que on va se retrouver en déséquilibre ici et qu'on va se retrouver chez le médecin, en arrêt maladie ou avec un diagnostic de dépression ou avec un diagnostic d'épuisement. On peut se retrouver en train de crier après les enfants et là, ça fait de la chicane et la personne va être avec nous. Bref, on creuse le trou. OK? Donc, on veut vraiment apprendre à sortir de la résistance et ça m'amène ici à la fatigue mentale. Des fois, on écoute les signaux que notre corps nous envoie et on va dormir. On se dit, bon, ben, je vais faire une bonne nuit de sommeil. Mais si après une bonne nuit de sommeil, les symptômes persistent, alors ça, c'est un indice que nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la fatigue physique, mais qu'on est dans la fatigue mentale, c'est-à-dire un état d'épuisement qui est surtout au niveau émotionnel et qui est surtout au niveau psychologique. Et c'est là qu'on sait que le déséquilibre, il est très, 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 très présent. Il a pris beaucoup de place parce que ce n'est plus une fatigue physique qu'on peut régler en allant dormir et en dormant quelques heures, mais on est au niveau d'une fatigue mentale. Et quand ça arrive, si jamais tu te rends compte que les signes de fatigue, d'irritabilité, d'isolement, même quand tu dors, ça ne part pas, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on se pose la question, de quoi ai-je besoin? Et quand tu te poses la question, OK, en ce moment, je me sens comme ça, de quoi est-ce que j'ai besoin? Un petit peu comme on a fait dans la méditation tantôt, qu'on a demandé à notre corps de nous envoyer le message. C'est quoi le message que tu veux me communiquer? Bien, on demande à notre corps, OK, de quoi ai-je besoin? Et là, tu t'arrêtes et tu écoutes. Et tu vas voir qu'est-ce que ton corps va te répondre.
Dans mon programme, je me dis oui, justement, ben, j'explique un peu c'est quoi les différentes choses qui pourraient causer le déséquilibre qu'on peut aller travailler pour retrouver son équilibre. Donc, la fameuse réponse à la fameuse question de quoi ai-je besoin? Et c'est exactement ça qu'on va faire aussi dans le programme de 8 semaines cet été. On va s'asseoir, on va encore s'arrêter pour se poser la question de quoi ai-je besoin. Cette question-là, c'est une question clé parce que quand tu fais ça, cette question-là te ramène à toi-même, à te choisir. Elle te ramène à t'écouter, à être dans l'écoute, parce que si tu te poses une question, ben, il faut que tu t'arrêtes pour t'écouter. Donc, ça te force à ralentir. On est dans le moment présent. On accepte qu'en ce moment, ça va pas bien, qu'on est fatigué, qu'il y a plein de signes. Donc, là, on passe par un moment difficile et on fait preuve de bienveillance. Puis on écoute. OK? Maintenant, et en fonction de la réponse que tu vas avoir par rapport à la question de quoi ai-je besoin, bien là, maintenant, tu peux prendre des dispositions pour travailler ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des constats, des prises de conscience par rapport à ce que je viens de partager, les messages que notre corps nous envoie et notre tendance à ignorer ces messages-là? On veut défaire le déséquilibre. Est-ce qu'il y a des questions? Il existe plusieurs façons de ralentir. Ah, voilà. Comment tu fais pour ralentir lorsque tu es débordé? Ça, c'est une très, très bonne question. Et ça, c'est une question, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais c'est une question que beaucoup à mes clientes, je leur dis, il y a 3 choses que tu peux faire quand tu es débordé, OK? Qui vont être des choses qui t'amènent à l'autocompassion envers toi. Premièrement, tu peux, dépendamment par rapport à quoi tu es débordé, si on a beaucoup dans ton assiette, tu peux demander de l'aide. Et je sais que demander de l'aide, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, mais c'est parce que tu ne peux pas faire tout seul. C'est pas possible. Tu peux pas faire tout seul. Donc, tu peux demander de l'aide à quelqu'un de t'aider. Ça va te décharger et enlever le sentiment que tu es débordé. Tu peux aussi déléguer, c'est-à-dire dire à des gens, voilà, toi tu t'occupes de ça, moi tu fais ça, etc. Et souvent, les femmes, on ne veut pas déléguer parce qu'on n'aime pas la façon que l'autre va faire la chose. C'est pas à notre façon à nous. Mais là, il faut lâcher prise. Il faut sortir du contrôle que si je délègue, je fais confiance à l'autre qu'elle va faire la chose à sa façon, mais que ce sera fait. Puis moi, j'ai un exemple fantastique par rapport à ça, c'est le lit à la maison. Alors, quand je fais le lit d'une certaine façon, mais quand c'est mon époux qui fait le lit, hein, je les délègue le lit, mais lui, des fois, il a des petites idées créatives. Il va plier le drap d'une certaine façon, il va le poser sur le lit, au milieu du lit, parce que là, il trouve ça créatif, original, il trouve ça beau. L'ancienne Sandra a dit, non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait ça. Il faut que tu me fasses le lit exactement comme moi. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui est important? Que le lit soit fait ou que le lit soit fait exactement comme moi je le fais. Donc, il y a parfois, il faut qu'il y ait un lâcher-prise sur le contrôle. Donc ça peut être une autre chose à faire. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est avoir une liste de priorités. Puis accepter que ta gestion du temps, ce n'est pas une gestion de tâches, mais c'est une gestion de priorité. Tu priorises qu'est-ce qui est important de faire aujourd'hui. Et ça va beaucoup, beaucoup réduire les choses à faire et le sentiment de je suis débordé parce que je dois tout faire. Tu peux pas tout faire tout dans une journée. Donc, on choisit nos batailles. On choisit de mettre
notre concentration, notre attention sur ce qui est important parce qu'on a juste 24 heures dans une journée. On ne peut pas tout faire. L'idée de tout faire, c'est faux. Donc ça, c'est une façon de ralentir. Une autre façon de ralentir, ben, c'est d'aller faire des choses qui nous font du bien. Prendre du temps. Et si je prends du temps pour faire des choses qui me font du bien, ben, ça me force à ralentir. Je suis plus dans la performance. Je suis plus en train de chercher à faire. Mais je suis plutôt dans le être. Je suis. Et justement, parfois, ralentir, c'est prendre des pauses. Tout simplement prendre une pause. Et là, justement, on arrive à ça. Le fameux rituel, quand on a fini une journée de travail pour ralentir, ben, on peut se faire un rituel qui va nous amener dans notre corps. Donc, on peut commencer à faire des étirements. Donc, on va faire un rituel ensemble d'étirement. Donc, je vais vous inviter à vous placer, puis vous pouvez faire deux sortes de rituels. Puis en faisant ça, ça va envoyer un message au cerveau que, oh, on est en transition, on a fini ça, on s'en va dans une autre chose. Mais on se donne une bulle pour respirer, pour ralentir, pour se poser. Souvent, avec le mot ralentir, vient l'idée de se poser. Parce que prenez, prenez une voiture qui roule à 100 km/h sur l'autoroute. Puis s'il y a un signal sur le tableau de bord qui dit qu'il y a quelque chose qui chauffe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est souvent les messages que nous envoie notre corps, hein, pour dire qu'il y a un déséquilibre, donc un signal, qu'est-ce qu'on fait avec la voiture? Est-ce qu'on va continuer à rouler à 120 km/h ou à 110 km/h sur l'autoroute? Ben non, on ne fera pas ça. Parce qu'on voit que le moteur est en surchauffe, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On ralentit, on change de voie pour se mettre dans la voie de droite le plus possible. Puis après, on commence à ralentir pour arrêter la voiture et voir qu'est-ce qui se passe. Mais ralentir, ça peut être ça aussi. C'est juste d'apprendre à nous déposer au lieu d'être en train de rouler à 100 000 à l'heure sur l'autoroute, je sors du travail, je rentre à la maison, je dois faire la nourriture, puis ensuite je vais faire les devoirs, puis après je vais faire ci, puis après je vais faire ça, puis après je mets une brassée de vêtements dans la laveuse, puis après ça je vais dire, hein, puis là j'arrive le soir, je vais fatigué. Jamais on a ralenti en apprenant à se déposer, comme là vous faites ce soir. Donc, une façon qu'on peut ralentir, c'est des étirements. Donc, on peut être au travail, on a fini une rencontre difficile, compliquée avec un employé ou avec un client, on peut se lever puis décider d'aller prendre une pause. Prendre une bouteille d'eau, aller boire, puis aller descendre les escaliers, puis aller dehors, puis juste prendre une pause. Ça, c'est ralentir. Parce que tu pourrais encore être à ton bureau en train de taper les notes, en train de te préparer maintenant à répondre au courriel, mais là, tu as pris une pause, tu ralentis. Et pendant cette pause-là, tu peux faire des étirements, comme ça, avec ton cou. Je vais t'inviter. On va bouger le cou à droite et on sent comment ça tire. Moi, tantôt, ça craquait, comme ça. Très bien. On va aller comme ça aussi, par l'arrière, par l'avant. On peut tourner comme ça aussi, à droite, on tourne. On revient, on tourne à gauche. Et juste le fait de faire ça, ça fait du bien. On peut étirer les bras. On étire le plus loin possible, le plus loin possible. Ça étire le dos, ça fait du bien. Ouf. On tire le plafond le plus loin qu'on peut. Puis on peut faire la même chose par en arrière. Ça vient chercher d'autres muscles.
Et on tire le plus loin possible vers l'arrière, le plus bas. Ah. Il y en a qui vont se lever, c'est très bien aussi. Tu peux rester assis sur ta chaise, ouvrir tes bras comme ça, le plus loin possible. Et ensuite, on prend nos mains, on les joint ensemble et on tire vers l'avant. Et ça aussi, ça va faire un autre étirement de notre dos. Oh. Ouh. Ah. Comment qu'on se sent? Comment qu'on se sent après cet étirement? C'est ce qu'on appelle un étirement conscient. Bien, on se sent bien. Puis à chaque étirement, on prend le temps d'observer notre corps. Puis on va peut-être réaliser que quand je fais cet étirement-là, ça me fait énormément de bien. Quand je fais comme ça aussi, ça me fait du bien. Et ça peut devenir des étirements que tu vas faire souvent. L'autre rituel que tu peux utiliser aussi, moi j'ai fait l'étirement de... Puis là, moi j'ai fait un étirement statique où on est assis. Mais tu pourrais, pendant une pause, euh, étirer aussi tes jambes, faire des exercices pour étirer les jambes. Puis l'autre exercice de rituel, c'est tout simplement de respirer. Ça peut être tout simplement on inspire profondément et on expire. Puis on peut faire 10 respirations comme ça. On y va, nous on va en faire 5 pour la question de la limite de temps. On inspire et on expire le plus lentement possible. On inspire encore. On expire. Encore une avant-dernière fois. Et pour finir, et voilà. Et ça, c'est une autre façon de ralentir et de faire un rituel. Donc, le rituel de transition, je termine quelque chose. Avant d'embarquer dans la prochaine activité, ça peut être un rituel d'étirement conscient ou de respiration consciente, tout ce qu'on inspire. Puis en inspirant, on observe notre corps, comment il bouge, la poitrine qui se gonfle, l'air qui rentre par le nez. Et ensuite, on expire et on observe comment la poitrine se dégonfle et l'air sort. Donc, ça peut être ça tout simplement. Euh, ouais, ça peut être quelque chose aussi simple que ça. Mais l'important, c'est de faire des rituels pour ralentir. Donc, ça termine notre séance de ce soir. Mais juste avant de donner l'exercice à faire pour demain, j'aimerais ça que dans le chat, qu'on puisse partager une chose qu'on a retenue et qui a attiré notre attention. Une chose qu'on écrit dans le chat avec quoi on repart. Part avec quoi je tue.
Mhm. Alors, l'importance de s'arrêter et de s'observer. Oui, d'être dans le moment, la pleine conscience. Oui, tout à fait, parce que c'est être dans le moment présent. Ça nous sort de notre tête, de nos ruminations, de notre anxiété, de notre stress, puis ça nous ramène dans notre corps. Donc, ça nous ramène dans le moment présent. Ah, c'est génial, super, merci. Donc, pour demain, l'exercice sera tout simplement, euh, quels sont les messages que mon corps m'envoie? Alors, le message que mon corps m'envoie, ça peut être au travers des différents symptômes, on l'a déjà fait, mais on peut continuer à faire une liste un petit peu plus exhaustive. Et qu'est-ce que mon corps me demande de faire? Alors, oui, mon corps me demande de ralentir. Quoi d'autre est-ce qu'il me demande de faire? Donc, c'est de répondre à la question, de quoi ai-je besoin? OK. Alors ça va être l'exercice à faire. Ça va garder encore dans la connexion à soi, parce que pour s'observer, il faut être connecté. Pour entendre les messages, ben, il faut être connecté. Pour poser la question de quoi ai-je besoin et avoir une réponse, il faut être connecté. Et tous ces moments où on est connecté, ça nous demande de sortir de notre angoisse. Ça nous demande de sortir de notre tête, de revenir dans notre corps et de nous connecter à soi. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui va nous permettre de descendre, euh, d'avoir moins de stress et plus de nous, parce qu'on est connecté à nous. Donc, sur ce, ben, je vais arrêter l'enregistrement